Bonjour à tous. J'adore les plantes. Et la grande mode en ce moment, c'est le retour aux sources et au côté nature. Mais parfois, j'entends des choses qui m'énervent un petit peu. Moi, je me soigne que par les plantes. Parce que c'est nature et c'est sans danger. Ou encore, de toute façon, je peux lui donner. Après tout, c'est que des plantes. Que des plantes sans danger. Bon, si vous avez compris ou juste lu le titre de la vidéo, vous savez qu'on va parler de phytothérapie et on va essayer de pas se raconter des salades. Phyto, salade, c'est parti. Bien que les plantes représentent prioritairement pour l'homme une source de nourriture, il a su depuis de nombreuses années en faire bien d'autres choses. Des vêtements, des poisons pour la chasse, des parfums et même des remèdes médicinaux. Tout commence aux alentours de moins 3000 avant JC, où en Mésopotamie déjà les Sumériens cultivent de nombreuses plantes, qui non content de les nourrir semblent aussi les soigner. Rapidement, d'autres civilisations comme celles d'Égypte, d'Inde ou de Grèce s'intéressent au phénomène et viennent étoffer les registres de plantes déjà existants. Registres qui serviront plus tard de base aux civilisations du monde entier dans la pratique de la médecine par les plantes. Et c'est dans les années 70 que va se généraliser le terme de phytothérapie comme on le connaît aujourd'hui. Et même si de nos jours, cette pratique laisse sa place à une pharmacologie plus classique et chimique, la phytothérapie possède encore beaucoup d'aficionados. Olé. Mais la phytothérapie finalement, c'est quoi? Parce que si on regarde de plus près, la plupart des molécules chimiques qu'on utilise pour faire des médicaments classiques sont issues du monde végétal. Par exemple, la morphine est extraite d'une plante qu'on appelle le pavot. Ah, donc la morphine c'est de la phytothérapie. Eh ben non, raté. Je comprends pas. Tu viens de dire à l'instant que ça venait d'une plante. C'est pas naturel du coup? Si, mais dans le pavot, on retrouve beaucoup d'autres molécules. Et à partir du moment où tu en isoles une seule et que tu la purifies, on sort du domaine de la phytothérapie. Par exemple, dans une pomme de terre, on retrouve beaucoup de molécules, dont l'amidon. Eh ben le fait de croquer dans une pomme de terre, c'est phyto. Ok. Oh. On sent bien le goût phyto, hein. Mais si tu isoles juste de l'amidon, c'est plus de la pomme de terre que tu dégustes, c'est juste de l'amidon. Et là, c'est plus phyto. Tu vois la différence? Ah ouais. On voit bien la différence aussi. Mais par contre les deux c'est pas bon. Pourquoi je t'écoute aussi moi? En phytothérapie, on peut utiliser la plante entière ou juste une partie. La feuille, la fleur, le fruit, ou le tubercule, tiens. Les huiles essentielles aussi sont considérées comme une partie de la plante. Donc, l'aromathérapie, c'est bel et bien un sous-embranchement de la phytothérapie, tout comme la gémothérapie qui va utiliser les bourgeons de plantes. Ensuite, on peut consommer la plante fraîche ou sèche, en poudre ou en gélule, c'est comme on veut. Attends, tu veux dire que ça, c'est de la phytothérapie aussi? C'est n'importe quoi, ça ressemble plus à un médicament. Peut-être, mais repense à ta pomme de terre. Que tu la manges en frites, en purée ou vapeur, ça reste de la pomme de terre. Et tu sais quoi, si on veut, on peut simplement extraire les principes actifs de la plante en les mettant en contact avec un véhicule. Véhicule. Non. Véhicule. Ah non plus. Véhicule. Tu sais quoi? Laisse tomber. Non, un véhicule c'est généralement un liquide dans lequel vont pouvoir se solubiliser les principes actifs comme de l'eau ou de l'alcool. Mais il faut être très prudent, car toutes les molécules ne se solubilisent pas ou pas de la même façon dans n'importe quel véhicule. Alors moi j'ai des potes qui solubilisent vachement bien dans l'alcool. Oui, moi aussi j'en ai des comme ça et ils se reconnaîtront. Si on utilise de l'eau, on obtiendra ce qu'on appelle communément une tisane. Et si on utilise de l'alcool, ce sera plutôt une teinture ou une alcoolature. Eh, une alcoolature, c'est un peu comme une dictature mais avec de l'alcool. Non, non, non. Il va falloir que tu arrêtes de faire des blagues, d'accord? Mais définitivement. Plein d'autres facteurs peuvent rentrer en compte. Des facteurs comme la température ou le temps d'extraction, ou même juste parfois la provenance de la plante utilisée. Autant de facteurs qui font de la phytothérapie une science beaucoup plus complexe que ce qu'il y paraît. Donc c'est vrai, la phytothérapie c'est une médecine super intéressante, à base de remèdes naturels, souvent plus économique et plutôt originale dans son utilisation. Bah quoi? Mais c'est pas pour cela que c'est sans danger et que ça nécessite aucune précaution. Tout d'abord, les remèdes de phytothérapie ne conviennent pas à toutes les situations et à toutes les pathologies. Ce sont souvent des traitements temporaires pour des maux de faible intensité. Alors oubliez les tisanes de passiflore camomille pour vos insomnies surprises. Allez, bonne nuit.
Ensuite, sans les connaissances requises, de nombreuses plantes peuvent s'avérer toxiques même à faible dose. Des plantes que l'on peut croiser tous les jours, comme le hou ou les arômes, avec leurs petits fruits rouges là très attractifs, surtout pour les enfants, mais surtout très toxiques. La ciguë, une plante banale qu'on retrouve sur le bord de nos routes, mais qui peut être fatale après ingestion de quelques grammes seulement. Le muguet du joli mois de mai, et ses effets toxiques pour le cœur. Notre chère pomme de terre, même notre chère pomme de terre, dont les fruits et les yeux contiennent de la solanine, qui est très toxique pour le système digestif. Ensuite, on peut trouver aussi le pamplemousse ou le millepertuis. Eux, leur truc, c'est d'augmenter ou de diminuer l'effet des autres médicaments. Et ce ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres. Alors, je vous en supplie, faites attention aux enfants et aux animaux lors de vos balades. Et enfin, en France, toutes les matières premières et les mélanges de plantes sont soumis au même contrôle que les médicaments classiques. Mais ce n'est pas le cas dans le reste du monde. Et on peut facilement trouver sur internet des remèdes miraculeux censés être à base de plantes. Malheureusement, ces remèdes s'avèrent être le plus souvent des plantes en petite quantité, associées à des médicaments classiques en forte dose. Et non mentionnés sur le packaging évidemment. Donc une belle arnaque. Voilà, j'espère maintenant que vous en savez un petit peu plus sur la phytothérapie grâce à cette vidéo. Et j'espère que vous avez bien compris que c'était pas parce que c'est naturel que c'est sans danger. Personnellement, je trouve la phytothérapie super intéressante. J'adore me dire que ces remèdes ont traversé l'espace et les siècles pour nous parvenir. Bien entendu, je l'ai dit 1000 fois, mais restez très prudent et évitez autant que faire se peut l'automédication. Demandez toujours un avis médical ou pharmaceutique, même pour un conseil qui vous semble simple. Et voilà, si vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi comprendre en lâchant un pouce bleu ou un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne et sur les réseaux sociaux pour être au courant des futures vidéos. Et encore une fois, s'il vous plaît, partagez la vidéo avec tous vos amis amoureux des plantes. Moi je vous laisse, je vais aller me taper une bonne bière avec des frites. Attends, c'est pas très phyto ça? Je veux dire, je vais me faire une petite tisane fraîche d'orge de houblon avec des bâtonnets de tubercules. Allez, tchou.